on a un tableau de répartition d'une classe d'élèves. Alors on voit qu'il y a deux catégories, le sexe, filles, garçons, et la langue vivante 2, espagnol ou allemand. Donc on remarque qu'il y a 21 élèves qui font LV2 espagnol, 12 élèves qui font LV2 allemand, 18 élèves filles et 15 élèves garçons. Donc dans les deux cas, on a bien un total de 33 élèves. Alors on a la répartition un petit peu plus fine. 13 filles font LV2 espagnol, 8 garçons font LV2 espagnol. 5 filles font LV2 allemand et 7 garçons font LV2 allemand. La question est, quelle est la probabilité lorsqu'on choisit un élève au hasard, qu'il s'agisse d'une fille ou d'un ou une élève qui fait LV2 espagnol? Alors si on raisonne en termes d'événements, eh bien on peut appeler A l'événement l'élève est une fille, et puis B l'événement l'élève fait LV2 espagnol. Eh bien la question revient à calculer la probabilité de l'événement A union B, c'est-à-dire l'élève est une fille ou fait LV2 espagnol. Il faut bien le différencier avec l'événement A inter B, qui serait l'événement l'élève est une fille et fait LV2 espagnol. Là, on va prendre pour A union B toutes les filles et tous les élèves qui font LV2 espagnol. Alors bien sûr, si on considère l'événement A, l'élève choisi est une fille, eh bien vous voyez qu'il y aura les 13 qui font LV2 espagnol et les 5 qui font LV2 allemand, c'est-à-dire 18 au total. Et si on choisit les élèves qui font LV2 espagnol, eh bien on va prendre les 13 filles et les 8 garçons, soit 21 élèves au total. Mais lorsqu'on compte l'ensemble des filles et l'ensemble des élèves qui font LV2 espagnol, vous voyez qu'on compte un groupe deux fois, c'est les filles qui font LV2 espagnol. En fait, c'est le A inter B, l'événement A inter B de tout à l'heure. Et il semble normal que si on ajoute l'ensemble des LV2 espagnols avec l'ensemble des filles, eh bien l'événement, le groupe qui est compté en double, il s'agit de le soustraire une fois. Ce qui explique la formule. Donc pour calculer la probabilité de A union B, eh bien on va calculer la probabilité de A, c'est-à-dire 18 sur 33, les filles, plus la probabilité de B, 21 sur 33, les élèves qui font LV2 espagnol, et puisqu'on a compté les 13 deux fois, eh bien on va les soustraire une fois, moins 13 sur 33. On trouve donc une probabilité qui est égale à 18 plus 21, 39, 39 moins 13, 26 sur 33. Alors, ces groupes d'élèves, on les retrouve en additionnant, comme vous le voyez sur le schéma dans le tableau, tous les élèves encadrés en violet, c'est-à-dire les 8 garçons LV2 espagnols, les 13 filles LV2 espagnoles et les 5 filles LV2 allemands. 13 et 5, 18, 18 et 8, 26. On retrouve bien le 26 sur 33 de notre probabilité.